L'ONG Malachi, en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie OIF, a animé une formation à Port-Gentil dans l'Ogooué maritime. Cette formation vise à dynamiser la participation politique des femmes et des jeunes dans la province. Durant 3 jours, les participants ont été formés sur des modules variés, tous validés par l'OIF. La formation a couvert des sujets fondamentaux tels que le cycle électoral, le leadership transformationnel et les techniques de communication politique. Donc il faut dire que cette formation portait essentiellement sur un bon nombre de modules qui avaient d'abord été validés par l'OIF, en l'occurrence tout ce qui concerne le cycle électoral, le leadership transformationnel ou le leadership d'impact et la communication en période électorale. Pour garantir que ces enseignements ne restent pas théoriques, l'ONG a mis à la disposition des participants des boîtes à outils du candidat. Ces guides pratiques distribués gratuitement permettent aux jeunes et aux femmes de s'approprier les concepts abordés. Nous avons mis gratuitement, avec le concours bien sûr de l'OIF, à disposition des guides, donc des boîtes à outils, ce qu'on appelait boîtes à outils des candidats, notamment en l'occurrence pour les jeunes et les femmes, pour leur permettre de se retrouver par rapport à tout ce qui a été vu durant ces 3 jours de formation. La formation a également mis l'accent sur la pratique avec des travaux de groupe et des simulations de campagne électorale, transformant ainsi la théorie en action concrète. Alors ce que j'ai retenu, c'est le pont de la communication, les 3 V qui nous ont été enseignés, donc le verbal, le vocal et le visuel. Ce sont des éléments importants pour une personne qui s'engage en politique et qui devrait se comporter de manière professionnelle vis-à-vis de son électorat. J'ai appris, c'est vrai, mais j'avais déjà les connaissances. Mais comme on apprend tous les jours, ça n'a fait que accentuer ce que je connaissais déjà. Et ce qui m'a plu, c'est parce que c'était une formation participative. Donc, on avait aussi besoin d'expérience des autres femmes ou des jeunes. Et pour moi, je peux dire que ça a été très enrichissant, surtout pour les nouvelles générations. Et c'est une bonne chose. Et je souhaiterais que ce genre d'initiative se poursuive surtout dans notre ville. Essentiel pour le renforcement de la démocratie et la promotion de l'égalité, cette initiative ne s'arrête pas à Port-Gentil. Ce projet se poursuivra dans d'autres villes du pays, notamment Lambaréné, Akéni, Libreville et Omboué. Pour maintenir le contact et l'échange, un groupe WhatsApp a été créé permettant aux participants de rester connectés et de continuer à partager leur expérience. C'est un pas de plus vers une démocratie plus inclusive et plus représentative au Gabon.